Bonjour à tous. Nous poursuivons notre neuvaine à l'Esprit Saint en compagnie de Saint Philippe Néri. Aujourd'hui, je vais aborder la question de la joie qui est un fruit de l'Esprit Saint. Nous traversons régulièrement des périodes d'épreuves et des occasions de tristesse, un échec, une rupture, un décès, l'annonce d'une maladie, cette crise de coronavirus que nous traversons. Et cela pourrait avoir comme effet de nous décourager et de nous conduire à la tristesse. Beaucoup de sociologues parlent plus largement d'une société occidentale gagnée par la tristesse. Un sondage Gallup de 2019 montrait que la tristesse, la peur et la colère étaient en augmentation de 24 à 30% en 10 ans. Probablement, cela est dû à l'absence de vie spirituelle, l'absence d'espérance, de foi et une vie dominée par le matérialisme. Or, le matériel ne peut pas conduire à la joie. Au plaisir, oui, mais pas à la joie. Pour retrouver la joie, on peut faire un effort sur soi, travailler sur soi, s'exercer à la gratitude, apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, apprécier les petites joies de l'existence, et on peut demander à Dieu de nous donner la joie et l'espérance. Jésus dit à ses disciples abattus de le voir partir: « Maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » De quoi parlait-il? De la joie qui vient justement de l'Esprit Saint. Cette joie est certitude que même si nous avons tout perdu, Dieu est là et le sera toujours. Saint Paul dit que la joie est un fruit de l'Esprit Saint. Je vous le dis, écrit-il aux Galates, vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alors vous n'obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair. Voici ce que produit l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité, maîtrise de soi. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Saint Philippe est vraiment le saint de la joie. C'est peut-être un des traits les plus connus de sa vie. Certains disent qu'il est le patron des humoristes. Il a rencontré des difficultés lui-même dans sa vie, nombreuses. La perte de sa maman quand il était petit, une vie faite d'incertitudes par moments, des attaques violentes contre les activités de l'oratoire qu'il fondait. Pourtant, on voit toujours Philippe dans la joie. Et même, on le voit faire le clown et le pitre. Il aimait par exemple lire un livre, Les facéties du Piovano Arlotto, une sorte de Don Camillo du XVe siècle à Florence, dont on avait écrit les histoires drôles et les anecdotes. Philippe lisait ce livre, le connaissait par cœur, cela le distrayait en particulier dans la sacristie avant de célébrer la messe, figurez-vous, parce qu'il avait besoin de se distraire pour ne pas entrer en lévitation tout de suite. Philippe ne se prenait jamais au sérieux et ne voulait pas que ses disciples se prennent au sérieux. C'était par tempérament, par humilité, par volonté spirituelle. Il se promenait par exemple avec toujours une soutane un peu rapiécée et de gros godillots. Il se rasa même une fois la barbe à moitié pour paraître un peu fou devant ceux qui le prenaient pour un saint. Une fois dans une procession, il était tellement ému qu'il se mit à tirer la barbe d'un garde suisse. Et tant d'autres anecdotes. Il faudrait en citer des dizaines et des dizaines. Un ami de Saint Philippe, le cardinal Vallier, écrivait « En cet homme, voici ce qui m'est apparu admirable, qu'il porte en lui-même une perpétuelle allégresse spirituelle, jamais animé par les lames de l'ambition, spécialement dans une ville comme Rome. En vérité, cet homme de Dieu se réjouit toujours dans le Seigneur, en lui habite l'Esprit Saint dont le fruit est la joie. Il se nourrit de cette ambroisie céleste comme pain quotidien. Ainsi, il est toujours joyeux dans le Seigneur, et on le retient comme un maître dispensant la véritable et authentique joie. » Il disait, je le cite, Saint Philippe, « Mes petits enfants, soyez joyeux, je veux que vous ne péchiez pas, mais que vous soyez joyeux. » Il disait également, il est plus facile de conduire sur les chemins de Dieu les personnes joyeuses que les personnes mélancoliques, nous encourageant à cultiver la joie, à la chercher, à la demander. D'ailleurs, un de ses disciples, le cardinal Newman, Saint John Henry Newman, au XIXe siècle, plutôt de tempérament mélancolique, disait « Je suis rentré à l'oratoire non parce que j'étais joyeux, mais pour le devenir. » Le secret de cette joie, c'est évidemment le feu qui brûlait le cœur de Saint Philippe, le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes peut-être tristes aujourd'hui, nous avons peut-être des difficultés, mais nous pouvons demander la joie.
Alors je vous propose cette prière toute simple. Vous pouvez fermer les yeux, vous laisser porter par cette prière, respirer profondément, vous mettre en présence de Dieu. Seigneur, donne-moi l'Esprit Saint, l'Esprit de la joie. J'ai des raisons d'être triste peut-être en ce moment et découragé. Mais au milieu de mes épreuves, je sais qu'il y a une joie cachée et certaine. Cette joie, c'est que tu m'aimes, c'est que tu es là, c'est que tu me sauves, c'est que tu me guides, tu me conduis vers le ciel. Amen. Je vous souhaite donc une très bonne journée avec Saint Philippe dans l'Esprit Saint et à demain pour la suite de notre neuvaine.